Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. On l'a vu dans les précédentes vidéos de la série, les réactions de condamnés à la prison peuvent être très variées, certains accusés acceptent leur sentence et reconnaissent leurs erreurs, mais d'autres sont têtus et s'emportent contre les juges et les procureurs. Vous êtes en train de me traiter là, moi je vous ai pas traité. Vous avez bien entendu. Obstruction, votre obstacle. Ah bah c'est toi l'escroc, toi. Mais je vous demande de vous calmer, monsieur. Si je me calme pas, tu vas me faire quoi? D'un juge qui revoit sa peine car le condamné a sauvé la vie d'une gardienne de prison à un condamné qui chante une chanson sur la vie de voyou après l'annonce de sa sentence, on repart ensemble à la découverte de 9 réactions choquantes de condamnés à la prison. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. On commence avec Antonio Brown, un Américain qui devait être condamné à plus de 4 ans de prison ferme pour délit de fuite. Mais à peine quelques heures après sa condamnation, alors qu'il est en cellule avec son codétenu qui s'appelle Willie Williams, une gardienne ouvre la cellule pour laisser Williams récupérer un rouleau de papier toilette. Il était normalement censé attraper le rouleau et retourner rapidement dans sa cellule, mais au lieu d'y retourner, Williams se cache derrière un pilier et décide d'attaquer la gardienne. Il frappe la gardienne et l'étouffe jusqu'au moment où Antonio se précipite pour la sauver et empêcher son codétenu de la tuer. En même temps, pendant que Williams l'a frappé, il appuie accidentellement sur certains boutons et les cellules d'autres prisonniers s'ouvrent aussi. Et donc en plus d'Antonio Brown, 7 autres détenus sont sortis de leur cellule afin d'aider la policière qui se faisait agresser. Vu qu'Antonio a été l'un des premiers détenus à défendre la gardienne en poussant Williams, le juge a décidé de le reconvoquer en salle d'audience pour lui annoncer une magnifique nouvelle. Le juge lui a dit « Vous êtes intervenu à vos risques et périls et vous avez tenu tête à l'agresseur en sauvant la vie de la policière et je tenais à vous féliciter personnellement. » Sir, I think this was something that you did that was heroic, that was brave and honorable, and I think it needs to be taken into effect in your sentencing. Et le juge a finalement décidé de réduire sa peine à 149 jours de prison au lieu de 4 ans. Numéro 2. On continue avec Sylvester Lewis, un jeune d'à peine 19 ans condamné en 2014. Alors qu'il se baladait dans sa ville, près d'une aire de jeu pour enfants, il se dispute violemment avec Jamie Jackson, un homme de 28 ans. Et après des échanges de cris et d'insultes, Lewis se rend compte que Jamie est armé, il décide alors de faire demi-tour. Le problème, c'est que par fierté, il n'accepte pas de s'être fait marcher dessus, il rentre alors chez lui, cherche une arme et revient en tirant sur Jamie. Les coups de feu s'enchaînent dans l'aire de jeu qui est pleine d'enfants et malheureusement la catastrophe arrive, une petite de 10 ans est touchée à la tête et décède sur le coup. Les deux sont arrêtés quelques jours plus tard et c'est justement les différentes réactions de Lewis qu'on va voir aujourd'hui. Malgré ses différentes accusations et les vies qu'il a brisées, il gigote dans tous les sens, insulte les présents et n'accepte pas sa situation. Il a finalement été condamné à 44 ans de prison pour son acte. Numéro 3. On l'a vu dans les précédentes vidéos, certains juges comme le célèbre Frank Caprio sont très indulgents et n'hésitent pas à faciliter les jugements et les amendes de ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Par contre, comme on l'a vu aussi, il y a certains juges qui donnent des sanctions complètement déconnectées avec la réalité des faits, comme celui qui a donné 60 ans de prison à un jeune de 23 ans car il avait enfreint sa suspension de permis. Je vous mettrai évidemment le lien sous la vidéo à ceux qui ne l'ont pas vu. Et pourquoi je vous parle de ça? Car on va maintenant avoir affaire à une autre catégorie de juges, un juge qui donne des peines complètement folles en rapport avec l'infraction. Michael Cisonetti est un juge qui exerce dans l'État de l'Ohio aux États-Unis depuis plus de 20 ans et il met en pratique ce qu'il appelle la justice créative. En gros, accrochez-vous bien, il donne des sanctions liées à la faute commise et par exemple, il a condamné un homme qui a traité un policier de cochon à se tenir devant le commissariat à côté d'un vrai cochon de 160 kg avec un panneau « Ceci n'est pas un policier ». Il a condamné une autre personne qui n'avait pas payé le taxi volontairement à marcher 50 km en 48 heures sur la distance de son trajet en taxi. Il a aussi condamné un homme qui a pris le volant en état d'ivresse à aller à la morgue et regarder les cadavres des victimes d'accidents de la route causés par l'alcool. Il a condamné un homme qui a volé la caisse d'une association à passer 24 heures à la rue comme un mendiant. Et pour finir, car il y a vraiment beaucoup d'exemples, il a aussi obligé un groupe de lycéens qui avaient crevé les pneus du bus d'une école à organiser un grand pique-nique pour les enfants. Avec leur propre argent bien sûr, car une classe de primaire a dû annuler une sortie à cause d'eux. Enfin bref, vous l'avez compris, le juge ne manque pas d'imagination et je vous mettrai en description certains de ses jugements et les réactions des condamnés. Numéro 4.
Le prochain s'appelle Robert Graham, c'est un homme de 62 ans qui vit à Hartford avec de gros antécédents de violence sur les femmes. Il a été condamné une dizaine de fois et a passé près de la moitié de sa vie pour des faits de viol, violence et tentative de meurtre. Il était en cellule quand il a été reconvoqué par le juge en 2017 pour une affaire datant de 2015. Il était accusé d'avoir tué Toshana Jackson, une jeune femme de 23 ans, et d'avoir jeté son corps. Et évidemment, les soupçons se sont tournés vers lui car les enquêtes ont révélé qu'à l'intérieur de sa voiture, du sang de la jeune femme a été retrouvé. Et même si Robert Graham prétendait qu'il était innocent, ces informations n'étaient pas cohérentes avec les faits. Enfin bref, comme vous le voyez, son visage n'inspire déjà pas confiance et en plus, lors de l'annonce de sa peine, au lieu de se faire discret, il nargue la famille de la victime et les insulte. Il a évidemment été condamné à la peine à perpétuité. Numéro 5. On continue avec un condamné du nom de Marquette Lloyd qui, comme on dit, a aussi la gueule de l'emploi et pourtant, comme vous le voyez, il était totalement différent quelques années plus tôt. Alors que tout se passait plus ou moins bien dans sa famille, qu'il avait une petite amie qui était enceinte, un travail et une vie paisible, il se dispute violemment avec sa copine et décide de se séparer. Le problème, c'est que sa petite amie le menace d'avorter et dépité, il se rend chez elle pour essayer de la convaincre de ne pas le faire. Mais c'est là que tout part en vrille, Marquette Lloyd serait allé à l'appartement de son ex-copine et il l'aurait trouvé avec son frère qui l'aurait menacé avec une arme. Et après une dispute violente, il aurait tiré mortellement sur son ex-petite amie enceinte et blessé son frère. Et ce n'est pas fini, il prend la fuite après son acte et quelques mois plus tard, alors que la police était sur le point de l'attraper, il tire à nouveau mortellement sur Deborah Clayton, une policière qui tentait de l'arrêter. Donc vous vous en doutez, selon les procureurs, l'affaire est claire et on a affaire à un vrai meurtrier multirécidiviste. Le truc, c'est que lors de ses différentes comparutions devant le tribunal, Marquette Lloyd continue de prôner la légitime défense et crie qu'il a été piégé, que c'est un complot et que le frère de sa petite amie paye des témoins pour l'envoyer en prison. Sans parler de ses différents mauvais comportements, de ses insultes et de ses énervements lors des audiences. À cause de la crise sanitaire, des centaines de jugements ont été mis en attente, dont celui de Lloyd qui risque la peine capitale ou la prison à vie. Numéro 6. Joe Serna est un ancien soldat de l'armée américaine qui a vécu les horreurs de la guerre et qui a perdu des amis sous ses yeux. Et il dit qu'il n'a pas trouvé d'autre moyen que de commencer à boire de l'alcool pour oublier ses soucis. Il est arrêté quelques temps plus tard pour conduite en état d'ébriété et a logiquement été condamné à une interdiction de boire de l'alcool. Malheureusement, Joe n'arrive pas à arrêter de boire et lors d'un test en laboratoire afin de vérifier s'il n'avait pas consommé d'alcool, il ment et utilise une urine qui n'est pas la sienne afin de ne pas dévoiler qu'il a bu durant sa période d'interdiction. Et si je vous parle de ça, vous vous en doutez, il s'est fait attraper, il repasse au tribunal et cette fois-ci, le juge est beaucoup plus indulgent. Il prend conscience de ce qu'a traversé Joe Serna et de son mal-être, il décide alors de le condamner à une peine d'une nuit en prison pour que Joe se sente responsable et puisse réfléchir. Le souci, c'est que parmi tous les problèmes liés à son ancienne carrière de soldat, il y a la peur d'être dans des petits endroits étroits comme les cellules. Le juge prend alors une décision inédite dans l'histoire des États-Unis, il décide de passer toute la nuit avec lui en prison. Ils se sont pris dans les bras après cette décision et sont restés ensemble à parler toute la nuit dans leur cellule. I don't want to let you down, ever. It's not how law and order usually works. Numéro 7. Jeremy Christian est un homme accusé d'un double meurtre raciste dans un train aux États-Unis. Il s'est attaqué à une femme noire et à deux adolescentes qui portaient le voile et alors que certaines personnes essayaient de l'en empêcher, il les a poignardées et a blessé une troisième personne. Il a été confronté au tribunal à une victime ayant survécu à l'une de ses attaques et lorsqu'elle s'en est prise à lui, il l'a insulté et lui a dit une phrase digne d'un vrai psychopathe. Il lui a dit « J'aurais dû te tuer quand j'en avais l'occasion ». Après ces différentes apparitions qui ont fini à chaque fois par son expulsion de la salle à cause de son mauvais comportement, il a été condamné à 2 peines de perpétuité sans droit à la parole. Numéro 8. On continue avec Michael Sikes, un tueur de 27 ans condamné à passer sa vie derrière les barreaux. Après avoir trouvé des SMS avec un autre homme sur le téléphone de sa petite amie, il fait un acte ignoble, il tue les 2 petits-enfants d'1 an et 4 mois de sa copine et blesse son 3e enfant. Et durant ces différentes convocations, le juge récapitule les faits et Michael Sikes ne réagit pas et se tait durant toute sa prise de parole. Le juge le condamne à une peine de prison à vie et lui dit « Tu ne mérites pas de revoir ne serait-ce qu'une seule fois la lumière du jour ». You failed as a husband, you failed as a father, you failed as a human being. In my opinion, based on what you did, you do not deserve to ever see the light of day.
Et le numéro 9. Jamal Green, un jeune de 17 ans, a été condamné et reconnu coupable de meurtre sur un barman dans une ville de Caroline du Sud. La raison de son acte est complètement ignoble et absurde. Lui et un ami à lui auraient choisi le barman par hasard pour lui voler son argent et sur un parking, ils l'ont tué et dépouillé. Ils ont pris la fuite et après avoir échappé aux forces de l'ordre pendant un mois, Jamal Green se fait attraper par la police. Et lors de ses différentes apparitions au tribunal, il n'éprouvait aucun regret et bien plus encore, il semblait presque fier et était irrespectueux envers les familles. Il se moquait d'eux et chantait des chansons sur la vie de voyous. Et malgré le fait qu'il soit mineur, il a finalement été condamné à 60 ans de prison. C'était tout pour moi la team Regard 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.